L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le Brigitte Gate, Alba Ventura vomit sur les complotistes, entre guillemets, et l'Arcom. Castex, la fraude. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ambrose France, Rambard et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages ou on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Le Brigitte Gate anime désormais les plateaux de télévision. Comme je vous l'ai dit hier, les photos de Bibi en maillot de bain suscitent de l'inquiétude au plus haut niveau. Après les trolls et leurs insultes, c'est au tour des journalistes d'entrer dans la danse. Et c'est Alba Ventura qui s'y colle sur TF1 et qui vient vomir sa haine décomplexée sur les plateaux de télévision. Dans cette vidéo du JT de TF1, une journaliste, Alba Ventura, assimile les complotistes à l'extrême droite mais aussi à l'extrême gauche et termine en disant qu'ils sont de la vermine et des cafards dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est exactement le type de discours qu'on entendait pendant la Deuxième Guerre mondiale. On sait où ça a mené. La déshumanisation des membres d'un groupe permet d'autoriser leur éradication. Ces propos sont très graves et doivent être signalés à l'Arcom. Je vous mets l'extrait dans ma description. N'hésitez pas donc à les signaler. Pourquoi la tribune d'Alba Ventura, Alba Ventura en liberté, cela ne peut pas être du journalisme. Comme nous l'a présenté Paul-Antoine Martin, il y a ce langage de déshumanisation, parce qu'elle y est allée pendant les 3 minutes. Cafard, difficile de s'en débarrasser, vermine, il faudrait éradiquer ce fléau, c'est de la gangrène. Quant à ceux qui tiennent ce genre de discours, on a à peu près tout, des gilets jaunes, des antivax, des naturopathes, des trumpistes, des complotistes, des conspirationnistes, l'extrême droite. Remarquez que j'étais très déçu qu'elle ait oublié les pro-Poutine. Par contre, elle n'a pas oublié les esprits dérangés. C'est quand même pas mal ce nombre d'insultes en 3 minutes. Je pense même que c'est un record du monde journalistique français. Ce n'était plus une chronique, mais un long vomissement. Et puis sur TF1, on aime vraiment le grand guignol. Bruce Toussaint, qui a animé cette émission, demande aux réseaux sociaux d'avoir des modérateurs. Bruce Toussaint, quel comique! Mais je vous ai déjà expliqué, quand on insulte et quand on diabolise, c'est qu'on ne peut pas répondre sur le fond, c'est-à-dire qu'on est en position de faiblesse. Et c'est évidemment tout le problème de cette chronique. C'est un vide sidéral au niveau des éléments factuels. Un petit conseil à Alba Ventura, il serait peut-être temps de retourner faire un stage à votre école de journalisme à Aix parce que vous avez oublié le b.a.-ba. Ce que nous avons entendu, ce n'était pas du journalisme, c'était un vomissement d'insultes, c'était un vide sidéral au niveau du factuel, et puis c'est ce que je vais montrer désormais, c'était truffé de mensonges. Vous affirmez par exemple qu'on ne sait pas d'où vient cette photo. Et ça, c'est un premier mensonge. Et puis, il y a le second mensonge. Vous suggérez qu'elle est peut-être fausse. Étrange comme argumentation. Parce que si cette photographie est fausse et bidonnée, il y aurait donc quelqu'un qui aurait ajouté des attributs à Bibi. Autrement dit, vous donnez raison aux Français d'avoir vu ce qu'ils ont vu. Et puis, si vous aviez fait votre travail du factuel, vous sauriez que cette photo vient de l'édition L, c'est ce qui apparaît à l'écran de l'édition slovène, et que ce magazine est possédé par Kretinsky, qui est un grand ami d'Emmanuel Macron. Autrement dit, vous mentez, vous induisez en erreur les spectateurs et vous refusez d'expliquer pourquoi cette photo a suscité tant d'interrogations. Mais c'est le troisième point que je trouve le plus grave. Ce sont les menaces que l'on entend dans cette diatribe. Alba Ventura appelle à la censure et notamment du cliché. Mais sur quel point de droit? Lorsqu'on est un journaliste et qu'on veut interdire quelque chose, on doit s'appuyer sur un point de droit. Or, cette photographie est officielle.
Elle veut également censurer les réseaux sociaux. Pour quelle raison? Est-ce que la moquerie est un crime, l'esprit critique, le doute? Est-ce qu'Alba Ventura admire en fin de compte Big Brother? Si on fait le bilan de sa chronique, vous avez donc une journaliste qui harcèle les Français, qui les insulte, qui les menace physiquement, qui ment, et ensuite appelle à les censurer. C'est vraiment le pire du journalisme. Qu'a vu Alexis Poulain sur ce cliché? C'est fou ce qu'on voit dans l'entrejambe de Brigitte Macron. Spoil, ce n'est pas à quoi vous vous attendez. Et non, puisque Alexis Poulain voit dans l'entrejambe de Brigitte Macron, 1500 postes de médecins supprimés à l'hôpital, une dette qui est montée à 3100 milliards, la retraite à 64 ans, une insécurité galopante qui met en danger nos enfants, les gilets jaunes éborgnés, judiciarisés, les confinements, le pass sanitaire, le désastre de l'école et de la justice, et vous savez que la liste n'est pas close. Alba Ventura présente Bibi comme une victime, alors que c'est le peuple français qui est la victime de ce couple maléfique. Oui, c'est une sacrée inversion accusatoire. Mais doit-on s'en étonner? Alba Ventura voue un culte à Brigitte Macron. Elle l'appelle même la première dame. Faut-il rappeler Alba Ventura que ce titre n'existe pas en France, et c'est cette même Alba Ventura qui avait reçu Brigitte Macron en 2023 pour qu'elle puisse apparaître aux yeux des Français comme une victime de ce fameux complot de Jean Mimi. Dois-je rappeler que c'est une inversion accusatoire? Ce n'est pas Brigitte Macron la victime, mais bien le peuple français. Et Alba Ventura, vous en doutez, reprend tous les narratifs de l'Élysée et notamment les fake news contre le Rassemblement national. Pourtant, un détail tout de même, Alba Ventura fait la moitié de sa chronique sur l'une des fake news de Marine Le Pen, le fait que le parti de Macron à l'échelle européenne, l'ALDE, serait financé par Bayer Monsanto, fabricant du glyphosate. Ventura l'affirme, c'est faux. L'œil du 20h de France 2 dit pourtant le contraire. Les amis de Macron perçoivent bien plusieurs centaines de milliers d'euros, ce que reconnaît précisément Stéphane Séjourné, directeur de campagne LRM pour les européennes. Il n'y a donc pas d'intox, sauf de la part d'Alba Ventura. Affirmer que Marine Le Pen ment sur ce point et propager une fake news sur laquelle évidemment la journaliste ne reviendra pas les jours suivants. Elle aura ainsi dit sa vérité, déformer la vérité, surfer sur une fausse information. Et pendant la pandémie, ce fut un festival. Coronavirus, le virus fait le tour du monde et il fait le tour de tout le monde. Grâce à la pchout, on accélère la fin de la crise, selon le virologue Bruno Lina, invité de RTL Matin. Et vous en doutez, Alba Ventura défendra le pass sanitaire, les confinements et tous les délires du duo Véran-Macron. C'est ce qu'on appelle un journaliste aux ordres. Cacher le bilan désastreux d'Emmanuel Macron, attaquer les adversaires politiques d'Emmanuel Macron et faire en sorte qu'on voue un culte de la personnalité à Emmanuel Macron. Tiens, puisque je parle de culte de la personnalité, le nouveau délire de notre poudré. La Maison Élysée, la nouvelle boutique des Macron et de leurs amis. La présidence de la République vient d'inaugurer un musée en face du palais de l'Élysée. L'espace ne fait aucune place aux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, ni à la politique, pour mieux valoriser les proches de l'actuel chef de l'État, visite guidée. Et vous imaginez ouvrir un musée à sa propre gloire de son vivant? Mais c'est un trait que l'on retrouve seulement chez les dictateurs. Ici une photo d'Emmanuel Macron, là une photo d'Emmanuel Macron, dans ce coin une autre photo d'Emmanuel Macron. Visite du musée en face du palais de l'Élysée qui ne fait aucune place aux prédécesseurs du président. Macron a un ego à la hauteur de ses échecs himalayens. Politique sanitaire, je vous l'avais annoncé, c'est désormais officiel. L'étude Lega sur le protocole Raoult vient d'être rétractée. Mais rappelons-nous, mai 2020, il y a eu une étude publiée contre le protocole Raoult dans le Lancet. Eh bien, cette étude, quelques jours plus tard, fut rétractée. 2024, nouvelle étude contre le protocole Raoult, Lega, défendue par Molimar. Celle-ci vient d'être rétractée. Raison? Eh bien, bidonnage, fausses données, fraude. Autrement dit,
Les politiques sanitaires sont-elles dictées par des faussaires? Mais intéressons-nous d'abord au Lancet-Gate. Donc, en mai 2020, une étude publiée dans le Lancet prétend que le protocole Raoult augmente la mortalité en cas de Covid. Battage médiatique pendant 3 jours, les fact-checkers s'en donnent à cœur joie et Libération publie cet article. L'étude publiée ce 22 mai 2020 dans le Lancet apporte de nouveaux éléments sur ce dossier. Ses auteurs, des chercheurs américains et suisses, oh ça fait sérieux, ont analysé des données médicales collectées entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020 auprès de 671 hôpitaux dans le monde. Waouh, on est impressionné, hein, cela fait très sérieux. Il y a des savants du monde entier, plus de 671 hôpitaux, des chiffres, des analyses. C'est ce qu'on appelle de beaux arguments d'autorité. Il y a aussi de belles choses derrière cette étude. Ariane Anderson, qui est la chef des ventes en quelque sorte de cette étude. Oui, c'est une ancienne actrice pornographique. Et tous les chiffres qui étaient à l'intérieur de ces études ont dû être rétractés parce qu'ils étaient faux. Oui, c'est une énorme fraude. Par contre, cette fraude a servi la politique d'Olivier Véran. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne revient pas sur son erreur après avoir saisi le Haut Conseil de santé publique. Les 2 études scientifiques lancées dans l'Hexagone, la France, afin de démontrer l'efficacité du protocole Raoult, dont l'une montre déjà moins de morts avec celle-ci qu'avec le traitement contrôle, sont brutalement interrompues. Mais il y a une chose qui paraît un peu incompréhensible. Pourquoi en 2024, les amis de Molimar publient une nouvelle étude sur le protocole Raoult? En 2020, on a bien compris la technique, c'était pour faire en sorte que les essais sur le protocole Raoult cessent. Mais en 2024, eh bien c'est simple. Il était impossible pour tous ces médecins de plateau de cacher les effets secondaires du pchout. Alors, il s'agissait de montrer que si on avait soigné avec le protocole Raoult, c'était des millions de morts, parce que le peu qui avait été traité avait occasionné au moins 17 000 décès. Et oui, il fallait que le pchout conserve le bénéfice-risque. Sauf que, vous l'avez vu, l'étude est fausse, frauduleuse. Je vous renvoie d'ailleurs à mon entretien que j'avais consacré à ce sujet. J'avais montré en effet quel était le biais qui avait permis justement la fraude. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'inversion accusatoire. Eh bien, c'est la même chose avec Molimar. Il accuse les réseaux sociaux de désinformation médicale, alors que Molimar a défendu le Lancet-Gate, à grands coups de tweets et de passage à la télévision, et il a également défendu sur le plateau de C'est à vous avec Patrice Cohen cette fameuse étude qui vient d'être rétractée, les gars. Oui, il refuse tout débat scientifique, il fait la promotion d'études frauduleuses et il accuse les réseaux sociaux. Il y a comme une forme de perversité chez tous ces médecins de plateau. Et puis il faut rappeler l'entretien que j'ai consacré sur Molly Bobard cette semaine où j'annonçais que cette étude allait être rétractée puisque l'éditeur l'avait annoncé. Et Molly Bobard, connaissant la nouvelle, s'était précipité chez la tronche en biais, très anxieux pour aller chouiner. Il tenta de se disculper en se cachant derrière le cas des Bogdanov. Oui, médiocre, Molly Bobard. C'est d'ailleurs ce que nous montre Béatrice Rosen. Qu'est-ce que je vous disais dans mon tweet ci-dessus? Ils sont médiocres et sans humour. J'ai de la peine sincère pour les gars payés pour faire ça qui en sont là. Les plateaux TV où Jean-Christophe Légat a été reçu tel une star, selon Madame Rosen, Lyon Mag, François Corse. Madame Rosen confond certainement avec Monsieur Mathieu Molimar, interviewé pour parler de l'étude. Monsieur Molimar n'est ni auteur ni promoteur de l'étude en question. Oui, des médiocres qui refusent d'assumer cette étude. Les gars, Molimar Pradel a fait le tour des unes de tous les journaux pendant plusieurs jours. Et c'est Molimar qui a été l'argument d'autorité pour expliquer qu'elle était vraie alors qu'elle était fausse. Molimar jette le discrédit sur le CHU de Bordeaux en ayant soutenu une fraude. Molimar en fait un débat scientifique en direct sur un plateau TV. C'est bien évidemment un de nos vœux les plus profonds.
Mais voilà, le professeur Chabrière transformerait Molly Bobard en paquet d'allumettes. Bon, en France, on a quand même un privilège, c'est d'avoir des fact-checkers d'élite. Qu'en disent-ils de cette étude, les gars, rétractée? Quoi? Le fleuron du fact-checking français n'a rien vu? Comment est-ce possible? Des professionnels de ce niveau? Oui, comme l'affirme le professeur Chabrière, que des pistonnets. Je sais, c'est facile, mais cela fait du bien. L'humiliation du professeur Molimar et autres fact-checkers a fait malheureusement une victime, le journal François. Le site François perd son statut de service de presse en ligne. Cette décision ne montre qu'une seule chose, François informe les Français sur des sujets qui dérangent le pouvoir. Le nivellement par le bas ne suffisant plus, la censure revient comme au temps du totalitarisme. Motif hallucinant. Le motif du non-renouvellement de l'agrément est que François ne présenterait pas un caractère d'intérêt général et pourrait même être dangereux pour la santé des Français. Soutien bien évidemment à François qui permet le débat, respecte la diversité et promeut nos libertés. Bravo de ne rien lâcher. Non mais vous imaginez, François perd son agrément alors que ce journal a dénoncé toutes ces études frauduleuses, les mensonges d'Olivier Véran. Et ceux qui mentent, comme Oli Bobard, sont invités partout. Oui, pour eux, c'est tapis rouge. Situation orwellienne. François, agrément de François. Malgré la censure politique, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. François fait appel au Conseil d'État de la décision du tribunal administratif. Bon, puisqu'on en est à énumérer les menteurs et les fraudeurs, il ne faudrait surtout pas oublier Jeannot Lapin. Oui, le Premier ministre du pass sanitaire et du pchout qui protège de la transmission à plus de 90%. Qu'est-ce qui lui arrive à Jeannot Lapin ? Jean Castex est dans la tourmente après que la RATP est accusée de fraude pour réussir les contrôles techniques de ses bus. Je m'interroge sur la compétence à gouverner un pays d'une personne qui n'est pas capable de diriger la RATP. En même temps, les fraudes, les mensonges, c'est quand même la marque de fabrique des macronistes. Non, arnaque, fraude toujours, une immense arnaque. Un spectateur de la cérémonie d'ouverture exige le remboursement de son billet à 1 600 €. Un spectateur breton a demandé le remboursement de son billet acheté pour la cérémonie d'ouverture, estimant n'avoir quasiment rien vu des festivités. Les Jeux Olympiques, une arnaque, la scène, les commerçants, les spectateurs, la liste s'allonge. Mais comment s'en étonner? Vous êtes nombreux à me demander, mais comment est-ce possible? Eh bien, la réponse est simple. Cette analyse rétrospective montre qu'Emmanuel Macron n'est qu'un petit employé sans talent, catapulté par des puissances financières étrangères pour ruiner la France et voler le patrimoine des Français. C'est la prise de pouvoir par McKinsey. C'est quelque chose que je vous ai montré depuis des années dans ces entretiens. Oui, Emmanuel Macron est sans talent, souvent on le présente comme un as de la communication, alors que lorsque l'on décrypte justement tous ces narratifs, ils sont miteux, pitoyables. La seule chose qu'il a de surdimensionné Emmanuel Macron, bien vous le savez, c'est son ego. Et par ailleurs, vous constatez que les réseaux atlantistes font la pluie et le beau temps sur tous les plateaux de télévision français. Campagne électorale Donald Trump. La tentative d'assassinat de Donald Trump a été très rapidement balayée. Tous les médias de masse ont effacé cette histoire, c'est une manipulation gravissime. Et je vous en ai donné la raison, c'est parce que les réseaux démocrates font la pluie et le beau temps en France. Oui, c'est tout un système qui s'est mis en place et nous connaissons les donneurs d'ordre. Tim Walz, le vice-président de Kamala, une réunion privée avec Alex Soros aujourd'hui. Le système se met en place. Alex Soros, le conseiller des grands de ce monde. Les Français ont-ils le droit d'être informés du rôle exact d'Alexandre Soros ? C'est un young leader du World Economic Forum, vice-président de l'Open Society. Il a 38 ans et semble être le conseiller intime des plus hauts dirigeants occidentaux. Biden, Harris, Obama, Macron, Pustula, Clinton. Que leur dit-il donc ?
Je pense qu'on en a tous eu une petite idée. C'est l'heure d'ouvrir la rubrique Fantaisie, la variole du vacancier. Voici le virus de la variole du singe vu au microscope. Oui, c'est le monkeypox. Et puis n'oubliez pas de mettre votre masque en voiture parce que ainsi vous allez sauver des sièges. Ah, celle-là, je l'aime bien. Wokisme. Vous savez que de nombreuses sociétés abandonnent leur campagne de publicité woke parce qu'ils perdent des parts de marché. C'est ce qui est en train d'arriver à l'industrie du divertissement. La série My Lady Jane, disponible sur Amazon Prime, n'aura pas le droit à une saison 2 car l'audience n'était pas au rendez-vous. Le roi d'Angleterre, XVIe siècle, Édouard IV, était noir, homosexuel et même handicapé. Une nouvelle claque pour le wokisme donc. Intelligence artificielle. Que faisiez-vous avant de vous retrouver au chômage? J'occupais votre poste. Hélas, de nombreux Français risquent d'être en effet mis en concurrence avec l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron. Dans Psychose, d'Alfred Hitchcock, Norman Bates vit avec sa mère empaillée. Et alors? Allez, une dernière image. Avant de croire ce que dit la presse, cherchez à savoir qui paie l'encre. Demain, les salons de conversation consacrés à Alain Delon. Vous êtes très nombreux à avoir réagi à certains de mes vignettes. Donc, j'essaierai de présenter le dossier Alain Delon. Vous m'avez d'ailleurs indiqué quelques pistes. Gérard Fauré, notamment une villa au Maroc. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.